Les pompiers de Paris. La nuit, ce sont les anges gardiens de la capitale. Nous avons décidé de suivre les hommes de la caserne la plus importante, celle de la porte Champéret. Il est 18 h. Comme tous les soirs, les pompiers débutent par une séance de sport. Le caporal-chef Sylvain Fradin et son équipage sont de permanence sur le véhicule de secours aux victimes. Allez, départ assis, c'est parti. À tout moment, ils doivent être prêts pour partir en intervention. Sur les bras. Le signal de départ pour leur véhicule, une alarme, suivie de 4 coups brefs. Elle peut retentir à n'importe quel moment. Ah, c'est parti, on décale. 4e coup, les hommes doivent partir. On part sur l'intervention. Donc la sonnerie en fait correspond à notre engin. En moins d'1 minute, Sylvain va chercher l'adresse où il doit intervenir. Les premières infos indiquent une personne accidentée sur la voie publique. Personne malade, 13 avenue de la porte de Champéret. Tu prends sur la droite. Une adresse à quelques minutes seulement de la caserne. À gauche, pardon. Il est 18 h 30, c'est l'heure de pointe à Paris. Malgré la sirène, le camion a du mal à se frayer un chemin dans les embouteillages. C'est assez compliqué parce que la circulation est assez dense et les véhicules ont du mal à bouger. Donc, Les gens comprennent? pas tout le temps. Est-ce que le Parisien est discipliné? Non, très indiscipliné. Même quand il voit les pompiers arriver? Oui, tout à fait. Ouais. On est obligé des fois de forcer le passage ou de leur faire comprendre qu'on part sur intervention. Ouais. À chaque intervention, les pompiers ne savent pas à quoi s'attendre. Arrivée sur place, une femme est allongée sur le trottoir. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, elle aurait été frappée par son mari. Et en descendant, elle est tombée Oui. et lui, Tu m'aides il est parti. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. C'est une 205 blanche. D'accord. Elle est tombée directement ici. Non. Je l'ai mise là, j'ai mise en position, elle est à moitié Madame, sur le trottoir madame, et elle crie. Madame, vous m'entendez? C'est les pompiers là. Est-ce que vous avez mal quelque part? Il s'agirait d'une violence conjugale. Cette femme a été frappée par son mari dans leur voiture. Arrêtée au feu rouge, il l'aurait ensuite jetée sur le trottoir. Elle est consciente, mais elle n'arrive plus à marcher. Montez avec nous, faites un effort là, madame. Sylvain Madame. décide de l'allonger dans Allez, l'ambulance. levez-vous là. Voilà. Hop. Vous étiez en voiture? Oui. Avec qui? Hein? Avec votre mari? Dites-moi. Vous êtes fait agresser par votre mari? Hein? Oui? Est-ce que vous voulez porter plainte? Est-ce que vous voulez la police? Oui? D'accord. Il vous a frappé? Où ça? Au niveau du visage? L'équipage appelle la police. Coups, blessures, violence conjugale. Quand il s'est engagé chez les pompiers, Sylvain ne s'attendait pas à s'occuper de ce genre de sinistre. Vous attendiez à ça quand vous êtes rentré chez les pompiers? Non, du tout, non. C'est vrai que quand on rentre chez les pompiers, on pense au feu. On pense pas du tout au secours à victimes ou à la détresse psychologique. C'est vrai qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Une équipe de policiers du 17e arrondissement arrive sur place, mais la victime est encore sous le choc. Elle devra se présenter plus tard au commissariat pour déposer plainte. Donc là, on emmène la victime aux urgences de l'hôpital du Perpétuel Secours, à Levallois-Perret, pour qu'elle soit vue par un médecin et qui constate les blessures qu'elle a reçues par son ami. Pour qu'ensuite elle puisse aller déposer plainte au commissariat. La jeune femme est prise en charge par le service des urgences. Elle restera en observation pendant toute la nuit, avant de rentrer chez elle le lendemain. Il est 22 h, retour à la caserne. La soirée risque d'être animée. En attendant la prochaine intervention, Sylvain et son équipage font une petite pause. Pour lui, le métier de pompier est une vocation. C'est depuis en fait tout petit, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et donc
Dès que j'ai pu passer mes diplômes de secourisme, je l'ai fait. Et puis ensuite, je me suis engagé en tant que pompier volontaire dans mon village, chez moi. Et puis ensuite, je me suis engagé donc, en tant que service militaire, faire mon service militaire chez les pompiers de Paris. Pas le temps de terminer, les 4 coups de sonnerie appellent l'équipage sur une nouvelle intervention. Golf 32 VSAV numéro 1, Champéry, partie personne blessée, ici au bal de rue, avancée. L'intervention se situe dans une discothèque et on n'a pas d'informations sur les natures de la blessure pour la personne. Tu continues tout droit, tu prends l'avenue Charles de Gaulle à droite. Vas-y, avance, c'est là-bas. Nous sommes vendredi soir. Dans cette discothèque près des Champs-Élysées, une jeune fille a fait une chute dans l'escalier. Elle attend les pompiers dans une pièce à l'écart. La jeune fille est blessée à la tête. Le cuir chevelu est coupé sur plus d'1 centimètre. C'est pas le fait d'avoir mal ou pas? Si j'avais très mal, je vous aurais dit on va à l'hôpital. Il faut voir s'il y a des points de suture à faire. Non, parce que là j'ai une bosse quand même. Vous levez la tête, il faut pas aller. Pas délirer là, j'ai une belle bosse. Ouais, mais bon, ça après. Je me suis jamais vue avec une bosse pareille. Finalement, la blessure est sans gravité. Les pompiers conseillent à la jeune fille de rentrer chez elle. 6 heures du matin. Sylvain et son équipe sont appelés sur une nouvelle intervention. Cette fois, il s'agit d'un accident de la circulation, porte-maillot. Étant donné qu'il pleut, il fait nuit, on peut s'attendre à tout. Golf 32. La circulation est bloquée, la police est déjà sur place. Une voiture en a percuté une autre, arrêtée au feu, ensuite elle s'est retournée. Sylvain essaye de savoir si l'accident a fait des blessés. Il y a une victime à l'intérieur ou pas? Non, ils sont sauvés. En fait, les mecs qui étaient dans la bagnole, ils se sont sauvés. Par Oui. contre, donc tu avais la voiture la 206 qui t'a arrêté au feu rouge. Oui, Les autres les ont percutés. oui. Donc ils ont quelques douleurs au cervical et la main gonflée pour le Il y conducteur. a combien de victimes? Mais les deux là. Les deux? Ils étaient à bord de la 206, par contre, la voiture retournée, ils sont partis en courant. D'accord. Donc voilà. Tu me jettes un coup d'œil quand même à l'intérieur de la voiture s'il n'y a personne? Bonjour. Vous étiez les deux passagers de la 206? D'accord. Vous étiez ceinturés? On vous a percuté par l'arrière? D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous avez Oui. Oui. D'accord. Vous étiez conducteur, passager? Passager. Ceinturé? Et vous? Vous étiez conducteur? Conducteur ceinture. D'accord. Qu'est-ce que vous avez, vous, monsieur? Je sais pas, j'ai super mal au doigt et cervical. D'accord, très bien. Vous avez perdu connaissance ou pas? Non? D'accord. Et vous, vous arrivez à bouger les jambes? Ça vous fait mal au bassin aussi? J'ai pas là. Ça fait mal. Sylvain décide de transporter le blessé le plus grave à l'hôpital. Pour protéger ses cervicales, il prend toutes les précautions. À l'hôpital, le pompier transmet les informations au médecin de garde. Il n'y a pas eu de perte de connaissance. Votre minerve? C'est notre mineur, oui, tout à fait. Et monsieur a déjà eu 2 fractures du bassin. Fin de service, il est 8 h du matin. La relève est déjà là, prête à partir. Sylvain passe le relais. Bonjour. Ça va? Bon, bah, bon courage. Hein. Moi, j'ai dormi qu'1 heure cette nuit, donc j'espère que toi, tu feras mieux que moi. Donc, voilà. En moyenne, un équipage intervient une 12aine de fois chaque nuit pour secourir des victimes en détresse aux 4 coins de la capitale.